enfin arrivé aux gorges du Verdon. Après un petit périple, notamment on est passé à Carcassonne et Béziers, mais aussi les Calanques de Cassis, nous sommes arrivés aux gorges du Verdon. Le Verdon, c'est un fleuve long de 165 km qui traverse 33 communes en partant des Alpes du Sud vers Aix-en-Provence. Pour vous situer un petit peu la chose, c'est à peu près à 2 heures de Marseille vers le nord. Le Verdon, il fait la liaison entre le département du Var en bas et les Alpes de Haute-Provence en haut. Dans notre aventure dans le sud de la France, voici notre moyen de locomotion. Pas du tout. Cette chose-là avec 3 étages, c'est la maison la plus minuscule de France avec 3 étages. Bienvenue à Tourtour, un petit village de province. Nous venons de passer à Tourtour. Là, c'est un des villages les plus beaux de France, avec une table d'orientation qui me sert de trépied géant pour moi. Qu'est-ce que c'est que la France? Des églises, des oliviers, des grands platanes. Ça, c'est ma France, c'est mon sud. Alors, on est les premiers de la journée, c'est pourquoi on s'est levé tôt. Et regardez encore qui c'est qui pagaie. Un délire. Bienvenue dans les gorges du Verdon. C'est la liberté. Oui. Donc vous voyez, la montée n'a pas été facile, mais ça en vaut le coup. Je sais pas si je suis très près ou pas, vous allez juger par le cri. D'accord? 3, 2, 1. Vous voyez bien le cri ou pas? Si vous avez bien suivi, on est toujours dans les gorges du Verdon, sur le lac de Quinçon. On est dans les basses gorges et en fait, si vous voulez, il y a deux possibilités ici pour avoir un point de vue, avoir un truc sympathique à voir. Première possibilité, c'est prendre un engin aquatique, que ce soit stand-up paddle, canoë ou bateau électrique. Parce que ici, c'est tout à l'électrique, c'est bien. Ou alors, deuxième possibilité, comme nous on le fait maintenant, c'est sentier pédestre, à peu près 4 heures. Certes, les hautes gorges du Verdon sont un peu plus connues, mais les basses gorges ont quand même quelque chose à nous offrir. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui devant le pont Galetas au petit matin et deux choses négatives à signaler. Premièrement, le lever de soleil est de l'autre côté de la montagne et deuxième chose, il y a du vent donc je vais peut-être pas faire voler de drone. Yes! Mais sinon, on a le coin juste pour nous.
matin, on a pris une route dantesque. C'est la route qui relie le lac de Sainte-Croix jusqu'à La Palue sur Verdon. Il y a des belvédères tout du long. Pour s'arrêter avec la voiture, c'est parfait. Je vous conseille de prendre cette route-là. Et aussi, en fait, elle mène à 2 sentiers de randonnée les plus connus, si on veut, dans le Verdon. On s'est un petit peu renseigné avec Florine et on a demandé aux gens qui connaissaient la région. Ce qui est le plus revenu, c'est le sentier de l'Imbu et le sentier Blanc-Martel. Nous, on a opté pour le sentier Blanc-Martel. Le sentier Blanc-Martel, il a été créé en 1905 parce que Monsieur Martel l'a emprunté pour un petit peu découvrir le Verdon. Et on se retrouve ici à Moustier-Sainte-Marie, un des villages qui surplombe le lac de Sainte-Croix, qu'on distingue tout au bout là-bas. Joli village provincial. On est sur le chemin de la Chapelle avec une des croix qui date du XIVe siècle, que l'on voit un peu plus loin. Vous la chercherez sur le chemin de la Chapelle à Moustier-Sainte-Marie. Et encore un paysage typique. Est-ce qu'un orage empêche Antoine de se baigner? Jamais! Il n'est pas conscient des risques, non, il coule! Il nous est arrivé un truc incroyable. Il y a eu un orage. Du coup, on est parti de la plage. On essaye de faire les Storm Hunter pour capter des petits éclairs. Mais on est nuls, voilà, yes! On n'est pas bon, mais on va visiter Egin et ce sera la dernière étape de notre voyage.